Salut tout le monde et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne de l'actualité Marvel. Et aujourd'hui je suis avec Antoine. Salut tout le monde. Et on vous retrouve pour la 12e édition de C'est quoi les news, donc notre rubrique hebdomadaire ou presque de toute l'actualité Marvel, donc que ça soit séries, cinéma, comics ou jeux vidéo. Et donc au programme cette semaine, Antoine, qu'est-ce qu'on a? Au programme, on va retrouver bien évidemment, comme d'habitude, des films avec du Marvel Studios, du Sony Pictures et de la Fox, un peu de Fox, parce qu'il en faut toujours. On ira aussi se pencher sur les séries à venir, notamment la 6ème saison d'Agents of S.H.I.E.L.D., des séries live prévues sur Hulu, en partenariat avec ABC, et enfin, on reviendra vers les comics avec un retour sur le Free Comic Book Day, et une réédition d'une saga que beaucoup de fans apprécient. Pour commencer, on va vous annoncer donc les chiffres du box-office d'Avengers Endgame, vous le savez, le point culminant du Marvel Cinematic Universe en 11 ans. Le 22e film aussi donc de ce MCU qui a rapporté à ce jour, donc précise, on tourne actuellement le 9 mai, seulement les chiffres n'ont été actualisés que le 7. Du coup, si jamais vous voyez un décalage par rapport aux chiffres qui seront annoncés un peu plus tard, c'est normal, on peut pas forcément prévoir, on lit pas l'avenir. Mais jusqu'à aujourd'hui, Avengers Endgame a rapporté 2 294 806 499 $, ce qui est énorme. Moi j'ai surtout hâte de voir les résultats en fin de semaine. Est-ce qu'on va être vers les 2 500 millions Je l'espère. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une redescente au niveau des spectateurs en termes de visionnage du film. J'ai l'impression qu'ils ont toujours plus envie de le revoir, donc c'est une bonne chose, histoire d'aller botter un peu les fesses à Avatar. Honnêtement, je suis d'un côté pas surpris, mais de l'autre, je suis quand même ravi qu'il fasse des chiffres aussi bons. Ah bon, on peut que l'être, hein, c'est quand on a vu le film et la qualité du film, moi je suis content qu'il aille sur la longueur de Avatar et qu'il aille le doubler dans 2-3 semaines, je pense, ça va être faisable. Ouais, je pense qu'à terme, vraiment, on sera sur même 3 milliards, ça me paraît... Enfin, ça paraît encore loin, tu vois, mais je me dis, c'est faisable, en vrai. C'est faisable. Ouais, faudra voir si ça chute vraiment dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, en tout cas, ça reste le film numéro 1 dans le monde entier, hein, pour l'instant, depuis son lancement il y a 3-4 semaines, bah c'est juste le boss. On poursuit ensuite du côté de chez Sony Pictures et Marvel Studios, puisqu'on s'attaque à Spider-Man Far From Home. Vous l'avez vu, notre vidéo bien évidemment sur le second trailer est sortie, où on donne notre avis, notre petite théorie. Sauf qu'il y a quelque chose qui a pu en énerver d'autres, qui a pu en surprendre plus d'un en fait, c'est le fait que notre planète soit définie comme étant la Earth 616. Alex va revenir là-dessus, mais honnêtement, moi déjà ça me choque pas énormément, notamment avec ce qu'on peut laisser penser. Je te laisse t'expliquer. Bah alors du coup, pour remettre en contexte, la R616 c'est l'univers principal des comics, et donc depuis quelques temps on nous avait dit que le Marvel Cinematic Universe c'était l'Earth 199 989, je crois, un truc comme ça. Et donc ça déjà de base je sais plus du tout d'où ça vient, si ça a été dit par un des producteurs et tout, mais ça a jamais été officialisé en gros. Donc beaucoup de gens pensaient que c'était la vraie version de l'univers Marvel au cinéma. Et du coup donc dans ce trailer on voit que c'est l'Earth 616, et on avait aussi déjà vu un clin d'œil, mais que pas beaucoup de monde avait remarqué je trouve. C'était dans Thor The Dark World, où le docteur Selvig explique les différents mondes parallèles, quand Malekith voulait, je sais plus ce qu'il voulait faire exactement. La convergence là des mondes, machin. Voilà, la convergence, toutes les planètes, tout ça. Et donc il y avait marqué Earth 616, donc notre monde à nous. Et en gros, j'ai vu pas mal de théories sur internet, que je pense que ça me paraît fiable. Donc le Marvel Cinematic Universe, ça serait la Earth 616 des films, et on aurait différentes planètes, donc qui seraient du multiverse, parce qu'on a vu dans un petit clip qui est sorti hier que Mysterio serait de la Earth 833. Et dans le film aussi animé Spider-Man Into the Spider-Verse, on nous avait aussi dit que c'était la Earth 616. Donc en gros, ce serait pas forcément la version des comics, la Earth 616, mais plus la version principale d'un univers. Donc que ça soit au cinéma, en série ou en film animé. Je sais pas ce que tu penses sur cette théorie, mais moi je la soutiens. En fait, je pense un média, une Terre 616 qui la représente, ça me paraît être le plus normal. Hein. Pour revenir donc sur Earth 833, il faut savoir que c'est aussi la Terre entre guillemets de Spider-Man UK, et il y a des jouets pour Far From Home qui ont leaké, mais qui ont été vus en fait, où on a un Spider-Man avec le costume de Spider UK. Est-ce qu'il sera dans le film? Non, il y a beaucoup de rumeurs ces derniers temps comme quoi Miles Morales serait dans Far From Home aussi, notamment parce qu'apparemment serait crédité la musique d'Into the Spider-Verse Sunflower, mais
Est-ce que Miles Morales débarquerait dans le film un peu en mode Roger Rabbit, tu vois? Je pense pas. Bah s'ils vont vraiment dans le délire multiverse à fond, il y a moyen, mais comme on a déjà parlé, je pense pas qu'ils vont vraiment s'attarder dessus beaucoup. Ce serait culotté et ça prendrait beaucoup de travail. Non, je vois pas faire ça pour l'instant. Je pense que ce délire de multiverse est encore un peu trop brouillon. C'est vraiment frais dans la tête des gens, surtout qu'on n'a pas encore vu le film. Donc à la limite, l'idée peut être soumise et c'est intéressant. Pourquoi pas à l'avenir aller vers un mélange des médias, à condition que ce soit bien fait, bien évidemment. Hein. On est d'accord là-dessus. Mais pour revenir à cette Earth 616, oui, moi honnêtement ça me surprend pas. Après ça se trouve il y a peut-être une grosse mésentente dans les multiverses. Il y a une Earth 616 et on sait pas laquelle c'est encore. C'est peut-être la Earth des jeux vidéo qui vont venir, on sait jamais. On sait pas. Parce que là pour le coup, bon, je rebondis un peu sur le The Avengers Project de Square Enix qu'on attend depuis Mathusalem. Mais c'est pareil. Si jamais ils venaient à faire du cross-média avec l'animation, avec les comics c'est compliqué. Oui. Mais soit. Tu vois, si les comics deviennent canon dans le MCU, pourquoi pas? Est-ce qu'avec les jeux vidéo ils oseraient ça, tu vois? Pour le coup, je trouve que ce serait plus intéressant dans le jeu vidéo, étant donné qu'on laisse aux spectateurs, aux joueurs, le moyen de vivre réellement l'aventure par ses choix, etc. Après, ça serait difficile à adapter, je pense, au cinéma. C'est compliqué, on peut pas faire un jeu à choix un peu à la Quantic Dream, forcément. Parce que si ça a des impacts, oui, mais il faut que ça se répercute correctement sur machin. Et ouais, franchement, du cross-média, je pense qu'à l'avenir, ça peut être vraiment dingue. Mais pareil, c'est très long et très compliqué à mettre en scène. Après, vu tous les scénaristes qui doivent bosser chez Marvel, je pense que les mecs ils cravachent jour et nuit pour essayer de rendre déjà un film cohérent. Alors, des univers cross-média, Oui, c'est hyper complexe. peut-être qu'à l'avenir, moi je kifferais voir Spider-Man PS4 débarquer. Hop. Tu vois, genre vraiment un Spider-Verse de tous les films qu'on a pu voir. Bon, je pense que le coup de voir Tobey Maguire et Andrew Garfield faire une accolade à Tom Holland, je pense que c'est mort, ça n'arrivera jamais. Ah, ça, c'est plus compliqué, problème d'acteur. Ouais, voilà, parce qu'après faut qu'il y ait la volonté des acteurs. Mais bon, quand on voit qu'ils sont capables d'allonger le chèque pour faire ramener Jane Foster, on sait jamais. C'est ça. On enchaîne donc du côté de ABC, puisqu'on va se pencher sur des news qui sont sorties il y a un petit moment déjà, je crois qu'il y a deux petites semaines, mais c'est assez intéressant, puisque du coup, Hulu annonce 2 séries en live action, en collaboration avec Marvel et ABC, qui porteront sur les personnages de Hellstrom, Damon Hellstrom. Pour vous la faire courte, c'est un mec qui, je sais pas, qui est capable de manipuler le feu de l'enfer, il me semble. Dans mes souvenirs, je crois que c'est ça. C'est ça, oui, c'est le fils de Satan, je crois. Voilà. Donc moi je l'ai connu à l'époque. Je crois qu'il faisait partie des Defenders à un moment. Si mes souvenirs sont bons, mais ça date un peu. Et ensuite la seconde série, celle qui est un peu, entre guillemets, un peu surprenante, c'est Ghost Rider. Alors non, pas Johnny Cage et sa moto, mais Robbie Reyes. Robbie Reyes, vous vous souvenez, on l'a vu dans la 4ème saison d'Agents of Shield. On avait tous adoré déjà le design et puis l'incarnation du perso faite par Gabriel Luna, qui était vraiment pas mal, je trouve, pour une série télé. Beaucoup d'interrogations, notamment quant à cette série, puisqu'apparemment ce serait pas le même Robbie Reyes qu'on a connu dans Agents of Shield. Pour nous, ça nous semble, je parle en notre nom, hein, bien évidemment, mais ça nous semble logique que ce soit lui, étant donné que c'est ABC qui produit. Après, ABC, bon, ils sont, je dis pas qu'ils sont chiants, mais c'est vraiment des racoleurs à fond, vous voyez. Donc je sais pas trop quoi penser. Je serais content que ça reste le Robbie Reyes qu'on a connu dans la 4ème saison d'AOS. Parce qu'au moins je trouve qu'on a du passif avec lui et on peut vraiment raconter des choses sans avoir à réintroduire le personnage. Déjà qu'il avait été introduit, je dis pas à la va-vite, hein, mais c'était étalé sur plusieurs épisodes, ça prenait 5-10 minutes grand max. Et ça gâchait pas le plaisir. Alors que là, si on doit nous refaire une origin story... Après, ça serait surprenant que ça soit un autre personnage, entre guillemets, parce que c'est le même acteur qui joue. Du coup, ça ferait encore plus d'incompréhension chez les gens qui regardent. Je sais pas. Surtout que la série Ghost Rider, on en parle depuis 2 ans et demi. Oui, facile, depuis que le perso est venu, quoi. Ouais, c'est... Enfin, ça a fait un peu l'effet Punisher pour Daredevil, c'est qu'on voulait une série de ce perso-là. Déjà parce que Ghost Rider il a été très très mal représenté. Pourtant Dieu sait que j'adore Nicolas Cage, qui d'ailleurs fait un travail formidable dans Into the Spider-Verse. Mais bon, les films étaient nazes, putain. Oui, clairement. Ouais, non mais je me souviens, je crois, la seule scène dont je me rappelle, c'est où il pisse des flammes. Je crois que c'est dans le 2. Moi je me rappelle quand il était avec Idris Elba. Ah oui.
Mais bref, c'était des navets quoi. Honnêtement, je suis content qu'ils aient un peu redoré le blason du perso, parce que surtout qu'il a gagné beaucoup d'importance dans les comics récemment. Surtout que j'ai lu une issue là il y a pas longtemps d'Avengers. Alors c'est le regroupement des trois Avengers originaux, Thor, Iron Man, Captain America. Et en gros, il y a Robbie un peu qui s'en mêle. Et je trouve il prend du galon en fait. Donc ça a aussi aidé le fait qu'ils aient sorti l'idée de comics sur les Avengers, mais de la préhistoire. Qui d'ailleurs est pas si mal que ça, je pense qu'on j'y reviendrai un jour là-dessus. Mais bah, d'un côté je suis content. Hellstrom je comprends pas trop. Au début je m'étais trompé, je pensais que c'était Hellfire, que d'ailleurs on avait vu aussi dans la série. Oui. Moi qui était marrant, c'était un Bradley Cooper du pauvre, mais il était cool. Mais ouais, honnêtement j'attends de voir. Sauf que Hulu en fait sort pas mal de trucs, il y a déjà les séries animées The Offenders, ils ont du taf. Mais je pense qu'à mon avis, ce que j'avais dit à l'époque, quand on avait parlé donc des parts de Marvel, pardon, de Disney sur Hulu, je pense qu'en fait ils vont plus se tourner vers cette plateforme pour faire des séries un peu plus matures, que ça serve ou pas le MCU. À mon avis, ils vont aller vers ce terrain-là, ce qui est une bonne chose, parce qu'au moins ils restent fidèles à leur politique sur Disney+, en mode bah nous on fait des séries vraiment tout public. C'est ça, oui. Et enfin, pour conclure donc cette section sur ABC et sur Marvel, on va parler de la 6ème saison d'Agents of Shield qui commence à être diffusée demain soir, donc on est le 9 mai comme je vous l'ai dit, sera diffusée donc le 10 mai aux US, nous on aura l'épisode le 11. Alex, qu'est-ce que t'en attends de cette 6ème saison? Alors bah, déjà, Agents of Shield, c'est une série que j'adore beaucoup, notamment les saisons 3-4 que j'avais énormément aimé, surtout avec le traitement de Ward, même si bon, ils avaient un peu forcé sur le perso, mais bon, je l'adore, voilà. Mais j'avoue que la saison 6, j'ai pas forcément énormément d'attentes, sachant que, vu comment sait comment la saison 5 se termine, il y a plus trop de persos intéressants, j'ai envie de dire, enfin, à lesquels je suis attaché. Il y a Mac, que c'est un perso qui va prendre beaucoup d'importance, je pense, dans la saison 6, vu qu'il sera le nouveau directeur du Shield. J'ai pas forcément d'attache avec ce perso, donc le voir un peu plus de temps, je vais être en mode bon ok. Daisy aussi va prendre pas mal d'importance, je pense. Et son personnage était très maltraité, je trouve, dans les dernières saisons. C'est pas au niveau des premières, quoi. Et Coulson aussi qui va revenir. Et je pense que c'est le problème, le syndrome Ward qui va arriver. Ça sera le bad guy, je pense, de la première partie de saison. Ou peut-être de toute la saison même. Je sais pas ce que t'en penses. Alors je tiens à préciser, parce que ça a été officialisé, que la 6ème saison se passe après Infinity War et avant Endgame. Donc je pensais dans la tranche des 5 ans. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de répercussions, même si Kevin Feige essaye de fuir un peu les séries. Eux ils essayent, on sait, de se racoler un peu comme ils peuvent, hein. On a vu la mention de Thanos dans la saison précédente, Thanos et son armée qui arrive. Là, est-ce qu'il va y avoir vraiment cet effet, on a perdu 50% de la population? J'espère. Ça peut être un truc intéressant à traiter vu que on sait que dans Endgame c'est pas forcément hyper... c'est pas du tout traité même. Et qu'on aura un petit peu dans Far From Home. Donc... Ça aurait été bien qu'il y ait une partie de l'équipe qui disparaisse. Tu vois? Ouais. Parce que ça se trouve, ce qu'aurait pu être bien aussi, c'est que quand May et Coulson partent, bah qu'en fait le snap de Thanos arrive peu après et que le début de saison, bah on voit Thanos partir en poussière. C'est très con. Mais enfin, ce serait... Après, c'était par rapport au tournage, j'avais pas eu le temps de... Enfin, le film était pas sorti encore. Oui, je pensais au niveau du scénario, c'est très compliqué de pouvoir deviner à l'avance. Mais bon, enfin c'est pareil, Agents of Shield ça a été une bonne série jusqu'ici. Ils auraient au moins pu leur donner quelques petits hints en mode bon les gars, faut que 50% du crew dégage. Mais bon d'un côté je peux comprendre parce que Kevin Feige veut vraiment avoir la main mise sur tout. Et ce qui est normal parce que en soi c'est ses personnages, il a envie de les maîtriser comme il le souhaite. Mais bon, nous l'univers connecté qu'on nous a promis, c'était pas que sur Disney Plus qu'on le voulait quoi. Ouais. Mais pour cette saison, honnêtement, je veux pas être méchant, mais j'en attends vraiment rien. J'en attends vraiment rien parce que j'estime que la 5ème se terminait d'une très belle façon, qu'en fait la série pouvait s'arrêter là. Après je vais être très content de retrouver Fitz, Simmons, Daisy va autant me gonfler j'ai l'impression. Mac et Yuyu, je trouve qu'il y a une bonne dynamique, mais voilà, il me manque quelque chose. Dick à la limite, oui aussi, il est intéressant. Qui apporte de l'intérêt, qui est vraiment cool et qui apporte une perspective autre étant donné que c'est le petit-fils de Fitz et Simmons. D'ailleurs, on a pu voir dans le trailer que ça serait un des intérêts des bad guys de la série de venir le choper, je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il aurait une grosse importance dans la série. Bah, je pense que le fait que Fitz soit un peu devenu Maboule, ça joue énormément. Ouais.
Enfin, du fait qu'il soit devenu Maboul, qu'il soit un peu en léthargie, parce qu'il est plongé dans la glace aussi, je crois. Voilà, je pense que ça va jouer, étant donné que c'est quand même un cerveau, c'est pas le dernier des imbéciles, quoi. C'est clair. Mais bon, je vais regarder ça, je pense, avec Jotoshi, voilà, je suis quand même à chaque fois très content, parce que c'est une série qui me tient à cœur, mais j'ai pas d'attente particulière. C'est dommage, vraiment. On enchaîne cette fois-ci du côté de la Fox avec leur dernier film, je mets des grosses guillemets, parce qu'on a un nouveau report de The New Mutants. Le film devait sortir le 13 avril 2018 de base, il est repoussé au 22 février 2019, ensuite il est repoussé encore une fois en août 2019, pour au final être repoussé il y a quelques jours au 3 avril 2020. En 3 ans, le film a été repoussé 4 fois. C'est pas mal. C'est, je crois qu'on atteint presque le niveau de Gambit en fait. Sauf que là, le film est fait. Ouais, sauf que Gambit a été annulé carrément. Donc... Allez, ouf. En fait, c'est vraiment une petite news, ce qui n'a pas énormément d'importance. Mais ça me fait franchement rigoler, parce que ils devraient juste sortir le film en streaming, machin, et puis basta. Bah, je pense qu'ils attendent la plateforme Disney+, pour le sortir. Ouais, ça a du sens. Mais putain, les gars, plus personne n'attend ce film. Déjà, plus personne. Ouais. Et d'autant plus que je pense qu'ils auraient plus à gagner à le diffuser comme ça, plutôt qu'à le sortir au cinéma. Je pense vraiment qu'ils vont perdre beaucoup d'argent. Enfin, la Fox va faire perdre beaucoup d'argent à Disney. Beaucoup. Tout est relatif, mais il n'y aura pas de bénéfice, quoi. Parce que c'est pas Disney qui a payé les frais de production, etc. Mais c'est eux qui vont devoir payer l'exploitation. Donc moi ça me fait sourire. Est-ce qu'on parie ou pas sur un nouveau report d'ici la fin d'année? Bon. Ça se trouve, peut-être qu'à mon avis, février 2020, on va se dire non, il est repoussé à 2021. Repoussé ou annulé dans les commentaires. Non, je pense qu'on a vraiment une date définitive quand il y aura la plateforme Disney+, qui sera annoncée. Ce sera terminé pour eux. D'ailleurs, en parlant de Disney+, parce que c'est très bien que tu rebondisses là-dessus, Avengers Side Game sortira sur Disney+, le 11 décembre de cette année. Donc pour ceux qui voudront profiter du film en streaming, il faut savoir qu'il n'y a pas encore de date prévue pour l'Europe. Mais bon, si vous passez par des VPN, des trucs comme ça, vous avez une possibilité de choper un abonnement à Disney+. D'autant que c'est pas très cher, c'est 6-7$, donc ça doit faire 5-6€. C'est pas énorme, donc écoutez, profitez-en, mais vous avez le temps parce que c'est pas encore sorti, on y reviendra, puisqu'il y a beaucoup de choses à prévoir d'ici la D23, mais de l'eau aura coulé sous les ponts jusqu'ici. On se penche cette fois-ci sur la partie comics, et là Alex, je vais te laisser un peu papoter. Alors on commence avec une petite news donc par rapport à l'event en ce moment qui se passe chez Marvel Comics, donc du côté des US, donc en France c'est un peu plus tard que ça sort, mais si vous avez la version digitale de Marvel Comics, je crois qu'il y a tout. Donc c'est l'event War of the Realms, et on a une nouvelle série qui va arriver, donc New Agents of Atlas. Et le petit truc intéressant, c'est que, bon, déjà ça ramène des persos déjà connus avant, donc on a Jimmy Woo qui est dans Ant-Man 2, Kamala Khan, Amadeus Cho, Shinji Moon, donc Silk, et ça nous introduit des nouveaux persos, donc qui n'étaient pas dans les comics avant, mais qui étaient dans Marvel Future Fight, donc le jeu mobile. Donc il y a Luna Snow, Crescentio qui sont introduits donc avec tous les autres personnages que j'ai cités avant, et donc ce sera The Atlas Foundation, donc elle sera leadée par Jimmy Woo, et donc je trouve ça intéressant que des personnages totalement créés par un jeu vidéo Marvel soient introduits dans les comics et soient du coup canon en fait, et que on puisse voir peut-être, pas maintenant mais de plusieurs années, les voir dans un film live action alors que c'est des persos de base qui viennent d'un jeu vidéo. Je trouve ça drôle, je sais pas ce que t'en penses. Bah, pour le coup, ça fait un peu rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, l'idée de cross-média. Bon, c'est un peu déjà arrivé avec le jeu Spider-Man PS4, l'histoire avait été adaptée en comics, qui d'ailleurs sortent tous les mois. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas vraiment jeté de coup d'œil. J'y reviendrai, je pense, quand j'aurai vu ce que ça donne, mais cette idée qui se partage un peu les persos, je trouve ça cool, et puis ça donne un peu plus de visibilité à Future Fight, qui on ne cessera de le rappeler, reste un très bon jeu. Et honnêtement, non, c'est cool. Alors je sais pas, je me suis pas du tout renseigné sur ce nouveau comic, je connais juste l'Event War of the Realms rapidement, mais j'ai cru comprendre qu'en gros c'était un peu un délire à la Thunderbolts, l'équipe donc l'idée par Bucky Barnes, soldat de l'hiver. Et moi qui suis, j'aime bien les Thunderbolts pour le coup, je pense que je jetterai un petit coup d'œil, puisque bon, c'est toujours ça de prix, on va pas se mentir. Et puis non, ce délire un peu cross-média de se partager les persos, je suis entièrement pour. Enfin, on enchaîne avec une news qui est quand même assez intéressante. L'autre jour, je regardais dans ma boîte mail et j'ai reçu un mail tout à fait intéressant. C'est très bizarre parce que c'était à ce moment-là où je me suis dit, j'aimerais bien relire la saga du clone de Spider-Man avec Ben Reilly. Et là, le lendemain, ou je crois 2 heures après, je reçois un mail de Original Comics. Original Comics, qu'est-ce que c'est? Petit instant pub. C'est un site internet et une boutique qui vous permet d'acheter vos comics en VO et en VF. Et
honnêtement, pour en avoir utilisé plusieurs des sites de ce type là, j'ai jamais été déçu. Ce qui peut rebuter, c'est peut-être un peu les prix de livraison, mais comme c'est un site indépendant, je peux comprendre que pour se faire du bénéfice, ils doivent forcément appliquer des frais en plus. Mais quand on voit la qualité des comics, les services qu'ils peuvent rendre, bah, je ne peux que vous conseiller d'y aller. Mais pour le coup, donc ils ont annoncé, entre guillemets, la réédition de la saga du clone pour octobre 2019. Les précommandes sont déjà ouvertes. Le volume 1 coûte 70€. Alors j'ai pas plus d'informations, mais généralement quand un volume de cette taille-là coûte 70€, on avait eu à peu près ce même truc avec Secret Empire, Civil War 2, ou même Secret Wars, quand c'est vers 70-80€, généralement c'est que c'est l'event complet qui est réuni dedans. Donc je pense pas qu'il y aura de volume 2, à part si vraiment ils ont bien sectionné. Mais c'est une news que je vous donne, voilà, ça fait plaisir. Parce que si comme moi vous avez envie de vous relancer dans cette saga qui est magistrale, je rappelle que Ben Reilly, qu'est-ce qu'il est incroyable. Peut-être pas autant que Miguel O'Hara, mais il est incroyable. Pour clôturer cette section comics, je vais faire un petit retour sur le Free Comic Book Day qui avait lieu donc samedi dernier dans toute la France, dans le monde entier, où en fait vos libraires vous donnaient des comics gratuitement. Et c'est très intéressant parce que ça permet de faire de la pub et de faire des petites mises en bouche de la part des éditeurs. Chez Marvel, qu'est-ce qu'on a eu? Ben malheureusement pas grand chose, c'était assez pauvre cette année. Alors l'année dernière j'avais pas pu le faire, j'étais arrivé un peu trop tard, mais de ce que j'ai pu entendre par plusieurs de mes amis, c'était beaucoup mieux que cette année, parce qu'on a eu un simple double comics, Fantastic Four d'un côté, Conan le barbare de l'autre. Je suis vraiment pas fan de Conan le barbare, donc je suis désolé. Et pour le coup, bon, le Fantastic Four c'est vraiment une petite mise en bouche si jamais vous voulez vous mettre à suivre leurs nouvelles aventures, mais ça casse pas quatre pattes à un canard. Honnêtement, je suis quand même assez déçu. Surtout qu'il y a de gros events qui arrivent. Ils auraient pu sortir un gros truc Avengers, je pense, avec pour passer sur la vibe Endgame, je pense que ça aurait fait. Ouais, voilà, sortir, je sais pas, bon, peut-être pas le prologue du film en complet, mais au moins une petite partie. Ouais. Et un peu déçu pour le coup. Donc bon, je me suis rabattu sur sur Infamous Iron Man. Si vous voulez une recommandation comics, ben la voilà. Infamous Iron Man de Brian Michael Bendis et Alex Malif. Bah c'est excellent, honnêtement c'est excellent. Peut-être petite déception pour la référence à Nabila. Mais sinon c'est un sans faute pour moi. Je trouve que d'avoir utilisé Fatalis et le post Civil War 2 pour Iron Man, c'était juste dingue. Donc bah foncez. C'est divisé en 2 tomes en France, parce qu'il y avait que 12 numéros. Malheureusement j'aurais bien aimé que ça dure un peu plus pour cette histoire là, mais elle n'en reste pas moins intéressante. Et là pour le coup je crois qu'on en a fini, Alex. Oui, on a terminé. Eh bien merci de nous avoir écoutés, ça a été un réel plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. À la prochaine.